Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, et donc on abordera le lundi 21 jusqu'au dimanche 27 juillet. Alors j'ai utilisé le Ehrenberg Tarot, je pense que je vais passer tout l'été avec. J'ai ressorti le Dremingway le Normand, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et puis je continue avec l'oracle des êtres de lumière de Frédéric Chan pour avoir une carte conseil pour aborder cette semaine. Donc on va regarder de suite pour lundi. Lundi, nous avons la carte de l'ermite et la carte du serpent qui nous parlent de trahison, d'hypocrisie, de méchanceté, de médisance. Donc lui, l'ermite, il est très prudent. Il avance lentement, il regarde où il met les pieds, il va ici chercher à éclairer une situation. Donc ici, on peut, pourquoi pas, ce lundi, chercher qui nous a trahis, qui colporte des commérages sur notre dos, des mensonges. On va se montrer prudent, en tout cas, avec le monde extérieur, avec les personnes qui nous entourent, puisqu'il pourrait y avoir ou c'est des échanges hypocrites, ou alors c'est voilà, on va chercher en tout cas à mettre en lumière qui peut être malsain dans notre entourage. Voilà, on va se montrer très très prudent. Alors ça peut représenter des contrariétés, des petits soucis. Alors est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est dans le domaine relationnel par exemple, l'ermite, il a tendance à se mettre en retrait, à prendre du recul, il est très méfiant et il est très prudent face ici à un entourage pas très clair, en tout cas avec la carte du serpent. On va se méfier, on peut se méfier de certaines personnes également, on manque de confiance en eux. On va regarder pour mardi. Alors, pour mardi, nous avons la carte de la mort et la carte des nuages. Donc, la mort, elle peut représenter une rupture, une séparation affective. Elle peut représenter un licenciement, une rupture de contrat. Ça peut être aussi quelque part une libération. On se libère par exemple d'un crédit, on s'est libéré d'une relation et on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, quoi qu'il arrive pour ce mardi, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment une cassure, une rupture, qu'elle peut être un peu brutale ici. Quoi qu'il en soit, il faut parfois accepter que les choses prennent fin. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire que parfois à traverser. C'est vrai qu'il y a des moments parfois compliqués, difficiles, et on voit qu'il y a les nuages qui viennent assombrir un peu encore plus cette prédiction, puisque là, ici, ça nous parle également de contrariété, de petits soucis. Alors, qu'est-ce qui prend fin dans votre vie qui vous contrarie? Est-ce que c'est une fin de contrat? Ça vous met en difficulté, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelles sont les rentrées d'argent que je vais avoir? Est-ce que vous apprenez dans votre entourage une rupture affective et ça vous touche, quelque part, ça vous contrarie? Est-ce que c'est un déménagement, par exemple? Vous devez partir et vous êtes contrarié parce que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Donc, des petits soucis pour ce mardi, en tout cas. On va regarder pour mercredi, décidément, on continue avec la foudre et on continue avec le cœur. Alors forcément, ici, ça nous parle de conflit, de colère, de déstabilisation sur le plan affectif, émotionnel. Pour certains, ici, on est en colère et on a besoin de s'exprimer. Il y a de la rivalité, il y a de la dualité, c'est des disputes assez orageuses. Ici, il y a un bouleversement qui rentre dans la vie émotionnelle. Est-ce que c'est votre vie émotionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? Ça peut être les enfants, par exemple. On sait que quand on est parent et que les enfants, ça va pas, s'ils divorcent ou quoi, on en est toujours affecté.
On peut en être contrarié d'ailleurs, hein. Donc ici, on voit qu'il y a une déstabilisation, il y a quelque chose qui s'écroule en tout cas. Est-ce que la vie affective, votre rencontre sur le plan sentimental, est-ce que votre histoire tombe à l'eau? Est-ce que vous arrivez à la fin de votre histoire? Est-ce que ça touche quelqu'un de votre entourage? C'est possible aussi, hein. Voilà, en tout cas, ici, on voit que cette semaine, on est en tout cas dans le domaine sentimental. Alors, est-ce qu'on est trahi ici, hein, par son ou sa partenaire? On voit qu'il y a une rupture ici assez difficile, assez brutale, assez douloureuse également, hein. Ça peut être aussi une rupture un peu explosive, hein. Donc on a le magicien jeudi suivi de la tour. Alors la tour ici dans le petit Lenormand, elle va nous parler différemment, puisque la tour ici, elle nous recommande de prendre de la hauteur plutôt, vous voyez, de regarder, d'avoir une vision plus ample sur la situation, avoir une vision différente, prendre de la hauteur pour voir un peu, avoir un regard différent, voir comment ça se passe quand on a une vue un peu plus en retrait. Ici, ça nous parle d'isolement également, hein. Donc avec le magicien, on voit qu'on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On peut être attiré par la nouveauté, que ce soit pour un projet, un travail. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? En tout cas, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité. Donc quoi que vous commenciez dans votre vie avec le magicien, hein, le magicien c'est celui qui s'élance, qui prend des initiatives, hein. Donc ici on voit que sans doute que vous voyez les choses en grand, hein. Vous vous élancez, vous avez envie de vous élancer vers des plus grandes choses, un projet ici de grande envergure. En tout cas, regardez bien les bases, à ce qu'elles soient stables, à ce qu'elles soient solides. Regardez bien si vous avez tous les outils en votre possession, hein, si vous les utilisez bien, par exemple, également, hein, c'est important ça aussi. Voilà, donc on peut également besoin aussi de s'isoler un petit peu, hein, de prendre du recul justement pour voir où on en est et qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant de nouveau dans ma vie. Vers quoi je peux m'élancer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour voilà, commencer une nouvelle vie, par exemple. Donc vendredi, nous avons le hiérophant et nous avons la clé. C'est très bien, le hiérophant, c'est le pape, hein, il a déjà les clés en sa possession. C'est celui ici qui vous aide, qui vous appuie, et ça peut être une personne dans votre entourage qui vous conseille, qui vous guide, comment faire, qui vous apporte justement les clés, hein. Alors les clés de la réussite, mais les clés qui vous permettent aussi d'ouvrir de nouvelles portes, hein. C'est les clés des opportunités qui se présentent, mais c'est des clés aussi qui vous permettent de fermer d'autres portes, hein, des portes ici du passé par exemple, des portes où là bah, c'est fini, là c'est pas la peine que je me prenne la tête, que je force les événements, voilà, ça c'est, il faut que je ferme cette porte et que j'en ouvre une nouvelle. Donc le hiérophant, c'est celui qui vient apaiser également, hein, c'est le conseiller, c'est celui qui est à votre écoute, c'est celui qui guide. Ça peut être un médiateur par exemple, ça peut être une solution pour vous avec la clé, de faire appel ici à un thérapeute. Par exemple, dans votre couple, ça va pas bien, on va aller voir un conseiller conjugal par exemple, où on va demander avis, un conseil à quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance, hein. En tout cas, on voit ici que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est prêt ici à vous apporter son aide, hein, et qui vous aide à trouver les solutions pour vous sortir ici peut-être d'une impasse ou d'une situation un peu compliquée, un peu difficile. On va regarder maintenant pour samedi, nous avons la carte de la lune et la carte ici du courrier. Donc ici c'est des nouvelles familiales. La lune va représenter le foyer, va représenter la famille. Alors est-ce que vous recevez un courrier, une nouvelle bonne ou mauvaise? On ne sait pas puisque la lettre elle est seule.
pas accompagné. Donc ici, c'est une nouvelle d'une femme dans votre famille, c'est des nouvelles de votre mère, par exemple, hein, puisque la lune, elle est associée à la féminité. Est-ce que vous apprenez une grossesse? Est-ce que vous apprenez une grossesse? Est-ce que c'est une invitation, par exemple, hein, à un baptême, à un mariage? La lune, elle peut représenter un déménagement. Est-ce que vous avez envie de déménager et vous attendez ici un courrier, qu'on vous donne le feu vert? Vous avez votre logement pour telle date, par exemple, hein, que ce soit un appartement ou une maison. Ça peut être les enfants également, hein, la famille que vous recevez, hein, ou qui vont venir vous rendre visite. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles ici qui arrivent. Alors parfois on a un petit peu peur de ces nouvelles. Hein. La lune, elle nous parle de nos peurs, de nos angoisses. Qu'est-ce que cette lettre va nous annoncer? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? La lune va nous parler de notre intuition. Donc essayez par exemple, en écoutant votre intuition, de deviner qu'est-ce que cette lettre contient. Quelle est la réponse que vous attendez? Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Est-ce que c'est un tel qui vous écrit? Voilà, essayez de deviner. Donc pour dimanche, nous avons la carte du hiérophant et nous avons ici le chemin qui représente un labyrinthe. Hein. Donc là, on voit que ce dimanche, on est résigné finalement. Hein. C'est un dimanche ici où on est immobile, on ne bouge pas. On s'est résigné à une situation, on peut être déçu face à quelqu'un de notre entourage. Hein. Ça peut être des déceptions également. Ici, c'est des contraintes, c'est des obligations. Hein, voilà, vous êtes bloqué, vous avez dit que ce dimanche-là, vous recevez tout le monde pour un repas, ou que vous allez voir quelqu'un en maison de retraite, ou vous allez garder les enfants, quoi qu'il en soit, vous êtes immobilisé. On est coincé ici. Donc on voit que vous avez un choix à faire, vous avez ici une direction à prendre, vous avez une décision à prendre. Donc besoin de s'arrêter, de faire une pause pour réfléchir tranquillement à quel chemin je peux prendre aujourd'hui, quelle direction je peux prendre, vers quoi je peux aller, quel est le meilleur choix que j'ai pour moi. Donc ici on a besoin justement de se poser. Donc cet arrêt peut être positif, finalement bénéfique. On a besoin d'être seul pour réfléchir tranquillement, voir où on en est actuellement, quelle est la meilleure solution pour nous. Le pendu, généralement, il a la tête en bas. Donc ça permet de voir également ici votre situation sous un angle différent. Et si je me mets la tête à l'envers, et si je retourne la situation, comment je verrai les choses. Voyez, voilà, donc ça peut vous aider à vous aiguiller ici. En tout cas, on voit que vous arrivez à un carrefour et que vous avez besoin ici de faire une pause, de voir vers où vous voulez aller. Vous partez à droite ou vous partez à gauche. Donc ça peut être ici une semaine assez mouvementée sur le plan émotionnel. Ça peut être assez compliqué parce qu'on voit ici que suite à une séparation, une rupture, une fin de contrat par exemple, à des difficultés matérielles et financières, vous êtes obligé de vous renouveler, vous êtes obligé d'aller chercher ici comment vous pouvez vous sortir de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, où je peux aller chercher de l'aide, qui peut m'aider, qui peut me conseiller à y voir plus clair. Donc en tout cas, les solutions cette semaine, vous les trouvez, grâce au hiérophant et grâce à la clé. Quelle que soit votre situation, bien sûr, ça reste un tirage général. Donc regardez, est-ce que la problématique est professionnelle, financière, matérielle, est-ce que c'est relationnel? Voilà, voilà, tout dépend, ou tout simplement ça ne vous parle pas, il n'y a qu'une journée dans la semaine qui va au contraire vous interpeller. Donc on va regarder maintenant la carte conseil. Et nous avons la carte de l'éléphant qui nous parle ici de la stabilité. Alors, je vais vous lire son message.
Il semblerait que vous cherchiez à obtenir la stabilité ou à la maintenir dans votre vie et dans vos émotions. Les êtres de lumière constatent que parfois vous êtes un peu dur avec vous-même. Vous pouvez très bien être stable et avoir des moments pour vous lâcher et profiter de la vie, même si vous avez l'impression d'avoir dérapé. Autorisez-vous un peu de folie dans votre vie. Réfléchissez à un planning qui vous permettra de rester stable tout en vous autorisant des moments de relâchement. Bien sûr, il faut dans la vie quotidienne faire face à ses responsabilités, maintenir une certaine stabilité dans tous les domaines, mais ça arrive que parfois on ne contrôle pas tout non plus et on ne peut pas tout contrôler. Donc c'est aussi bien parfois de lâcher prise et c'est ce qu'on fait ici avec le pendu. Ici on relativise, on lâche prise. Finalement, je ne peux pas agir contre les événements, c'est comme ça. Le mieux, c'est que je prenne un temps d'arrêt, que je me repose. Je prends du temps pour moi, pour réfléchir ici à ce que je peux mettre en place. Et en fonction de ces nouvelles, vous saurez ici quel chemin vous devez prendre, vers quelle direction vous devez aller. Voilà, tout en maintenant, bien sûr, une certaine stabilité. On en a tous besoin. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!